Bonjour, salut à tout le monde. Ezanga Philo, c'est moi Philo, je reviens aujourd'hui. Na partage na biso ya livre dosé. Alors nous continuons avec ces partages. Aujourd'hui nous allons partager sur le chapitre 6. Alors comme j'avais dit que je préférais lire tout le livre. Pour que nous puissions comprendre du début à la fin. Il y a ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre par rapport à événements isolés, disons les événements de temps de la fin. Okay? Comme j'avais dit, c'était une prière et ce que nous sommes en train de faire maintenant là, il y a une recommandation de la part de Dieu. Alors, on a l'obaki que livre mobimba aussi natangi et tozako qui tu vas partir pour discerner ensemble toute la révélation et j'ai pu détecter quelques points essentiels, points clés, autres développer ensemble, toujours discerner ensemble selon le Saint-Esprit à guider biso. Alors, puisque Eza livre toujours tanga par rapport à ma prière faite, il y a ce qui doit arriver, ce qui doit arriver avant l'enlèvement de l'Église. Alors, il y a des événements ou je peux dire, écriture, où ils ont un livre, où ils ont événements, où ils ont après l'enlèvement. Alors, il se peut que nous partageons ango. Ce n'est pas vraiment ça le but de ces partages. Objectif c'est de déceler événements qui arriver avant l'enlèvement suite à ma prière faite. Mais il y a aussi des endroits où on peut aussi, il n'y a pas de mal à ce qu'on développe aussi ou partager ensemble ou discerner ensemble en ce qui concerne les événements après l'enlèvement, parce qu'il y en a quelques-uns dans les Écritures, quand on livre d'autres dans la livre Yaosé. Alors, c'est très important parce que en lisant événements Walapé, les événements qui arriveront parmi les événements qui arriveront après l'enlèvement, c'est aussi important pour nous dans ces partages du livre d'Osée parce que cela nous aide à mieux comprendre ce qui est écrit, à mieux comprendre ce livre, à mieux comprendre les Écritures pour koyeba ko sangisa koyeba kokende d'une manière cohérente pour comprendre na livre. Alors sans plus tarder, nous allons passer na partage na biso. Je vais mettre la caméra sur les Écritures et nous allons lire ensemble. Voilà, awa toza na chapitre 6. Alors tokobanda. Alors la fois dernière, pour partager sur le chapitre 5. Alors dans le chapitre 5, l'Éternel avait dit qu'il déchirerait puis il s'en irait et qu'il reviendrait, et quand Israël s'avouerait coupable et chercherait sa face et il aurait recours à lui. Donc kuna talisaki événement oekoya avant enlèvement et que jugement n'a été tombé. Donc phrase wana to parenthèse na koloba phrase to écriture na lobi qui a déchiré et puis a s'en aller. Donc eza ko talisa jugement ya Nzambe oyo eko tombé sur Israël avant l'enlèvement selon discernement oyo nazwaki par rapport à l'écriture wana. Alors ici dans chapitre 6, ce qui tobandi kotanga à partir du premier verset, nous allons lire du premier au troisième verset. La parole dit venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré mais il nous guérira. Dans le titre il y a chapitre oyo yangoyo Israël appelé à revenir à l'Éternel. Alors nous recommençons. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il frappera, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours.
Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors, totangi wana, pour comprendre que ici, ezali, toujours continuer comme je dis, ezali suite, il y a ba parole oyo, écriture totanga qui na chapitre 5. Alors, ici, le peuple d'Israël, azako reconnaître, le peuple d'Israël reconnaît que l'Éternel a déchiré. Il reconnaît, donc lorsque nous lisons, nous comprenons qu'il y a eu un jugement, il y a eu quelque chose quelque chose qui a déjà été fait, quelque chose qui s'est déjà produit sur cette nation ou dans ces pays. Alors, ici maintenant, le peuple est en train de reconnaître quelque chose. Ici, lorsque nous essayons de discerner, nous comprenons que ce peuple a été frappé. Ce peuple a subi un jugement. Alors, puisque le peuple dit que l'Éternel a déchiré, qu'il a frappé et qu'il s'en est allé, même qu'il reviendra jusqu'à ce qu'il va s'avouer, qu'il s'avoue coupable. Alors, qu'on reconnaître leurs péchés, ils reconnaissent leurs crimes en sacrifiant des veaux, sacrifice la prostitution, comme l'Éternel le décrit dans le livre, comme Kogumba mela banzambe abapaya, donc se prosterner devant les dieux étrangers. Alors ici lui-même l'Éternel appelle ces veaux, il appelle ces veaux totanga kiango précédemment, que ces veaux, tous ces sacrifices qui lui sont offerts, l'Éternel ne les considère pas. Pour lui, il les appelle des innocents, des victimes. Alors, toutes ces choses-là, Israël a pu reconnaître yango. Après avoir subi une peine, après avoir subi un challenge, après avoir subi conséquence moko boye quelconque, nde eko pousser bango sikoyo ba revenir à la raison, ba prendre conscience, tel que nous venons de le lire dans le livre d'Osée chapitre 1 du 1er au 3e verset. Alors, pour appuyer ces passages, nous allons aller en Matthieu chapitre 9 au 13e verset. Awa tozana Matthieu yango chapitre 9, et puis nous allons lire na 13e verset. La parole dit: allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Alors, ici, pourquoi nous avons pris ces passages? C'est justement pour appuyer Oyototi Kotanga, ce que nous venons de lire dans le livre de Osée. Alors, l'Éternel, il se plaint. L'Éternel, il veut que Israël, la nation d'Israël, prenne conscience, qu'ils comprennent que la loi n'est plus d'actualité, qu'ils comprennent que l'Éternel ne prend point plaisir na sacrifice au bazo salela ye, o ezako bima abomination devant sa face. Qu'Israël comprenne que lorsque Jésus-Christ, qui est le Messie ayaki, il était venu pour une mission. Il était venu pour réparer, pour mettre tout en ordre, parce que l'homme azalaki égaré, l'homme azalaki emporté, na ba makambo belé o bande sous plaire l'Éternel té. Alors, ici, l'Éternel veut qu'Israël prenne conscience. Nous savons que dans l'histoire par exemple, prenons l'histoire de Moïse, tango a kendaki pona ko libérer bana Israël. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des choses qui se sont déroulées pendant le parcours na bango ya ko traverser des désert.
Alors, Dieu, a silika qui l'Éternel était fâché, a sepela qui te naba sacrifice mususu babandaki kosala na pratique mususu bandaki kosala. D'où il a fallu que à établir ordonnance ya loi na ye, il a fallu qu'il établisse les commandements à suivre afin que l'homme puisse comprendre ce que Dieu veut qu'il fasse. Alors, c'est ces commandements-là que Dieu est en train de recommander à Israël de revenir, de se rappeler. Il demande à Israël de se rappeler de ses ordonnances, de sa loi. La loi Oyapesaki Bango et qui aujourd'hui est rejetée par Israël. Alors ici, c'est juste pour faire voir que l'Éternel est en train d'insister en ce qui concerne le sacrifice. Alors ces sacrifices, ils n'ont point plaisir parce qu'il dit que car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Cela veut dire quoi? Que lorsque Jésus-Christ est na mokili, il est venu sur terre, il n'était pas venu pour ceux-là qui se disent qu'ils sont déjà bien, qu'ils sont sauvés, parce qu'il sait que l'homme en soi avait besoin d'une aide, d'un secours. Voilà pourquoi Ayaki, pour que ces pécheurs puissent abandonner la voie du mal et revenir vers lui. Alors voilà ce que ces passages veulent dire et nous allons avancer. Alors d'où ils sont appelés à revenir à l'Éternel par rapport à ce que nous venons de lire. Alors ces retours qui leur donnent espoir. Retour wana oyo touti kotanga na Osée chapitre 6 du 1er au 3e verset. Ici Israël, nous allons retourner. Alors, revenons ici dans le livre ya Osée chapitre 6. Alors, retour oyo, ils ont compris. Donc ici, c'est maintenant la nation qui parle. Alors, ils ont fini par comprendre et ils espèrent être sauvés. Ils espèrent le retour que Jésus-Christ reviendra une seconde fois pour sauver bango, pour leur sortir de cette situation où ils se retrouver piégés dedans. Alors, ces retours qui leur donnent l'espoir, l'espérance, la foi, la certitude de leur salut. Alors, tel qu'ils le disent, il nous rendra la vie dans 2 jours. Ici, il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors, lorsque la nation ou le peuple d'Israël dit qu'il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors, ce qui est discerné, c'est que cela veut dire, c'est comme je l'ai dit, ils ont de père, na partage nabisoto salaki, la fois passée, le partage du chapitre 5, comme nous avions dit là-bas, et donc nous voyons que les Écritures vont de pair. Chapitre 6, alors lorsqu'ils disent qu'il nous reviendra, qu'il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors, nous savons tous que Christ est mort et ressuscité le 3e jour. Ça, c'est dans les Écritures. Nous allons le lire bientôt. Alors, il est ressuscité le 3e jour en nous redonnant à cette humanité, à la terre entière, en nous redonnant la vie. Alors, le salut, la délivrance, la liberté, qui est là en fait le rendement de sa mission, qui est le rendement du travail, de la mission accomplie par Christ. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 17, du 22e au 23e verset, pour juste confirmer, appuyer ce que je suis en train de dire. Alors, awa tozana lire ya Matthieu, chapitre 17, tokobanda na 22e verset, c'est du 22e au 23e. Dans la parole dit ceci: Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains, tournons la page, entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il le ressuscitera.
Alors, ces paroles a profondément attristé. Donc, la suite dit, ils le furent profondément attristés. Alors là, c'est Christ qui parle à ses disciples. Et ses disciples furent attristés, profondément attristés par ces paroles parce que c'était une nouvelle, mais pas une bonne nouvelle parce qu'ils apprennent que leur Messie, leur Maître doit être mis à mort. Il doit partir, mais il leur promet qu'ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera parce qu'il savait qu'il était en mission. Parce qu'il savait qu'il devait venir sur terre pour une mission très particulière qui était de sortir les pécheurs des péchés. Kobimisa bato na masumu kolongola bato na nzela ya mabe ko établir de l'ordre. Alors, autant un peu passage juste pour compléter. Toujours dans Matthieu, à Tozana Matthieu, nous sommes là, Matthieu, chapitre 20, et puis à Tokotanga du 17e au 19e verset, c'est juste là. Alors la parole dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors, c'est ce que je viens de lire, toujours dans ces livres. Alors, ici, l'Éternel est en train de parler à ses disciples. Alors, lorsqu'il dit qu'il et que le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils les condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Alors, cette situation, si nous essayons de le discerner, un peu comme sur, je sais pas si je peux dire un écran prophétique ou une révélation quelconque, na période où on a tant autres traversé, nous voyons que il y a, c'est en fait la partie la plus importante, la partie où Penza y a mission pour s'accomplir. Nous voyons que c'était dans les 3 jours où Christ devait être crucifié et puis revenir à la vie le 3e jour. Alors, bon, avant que Christ ne revienne à la vie, ici, nous voyons que il a dû subir quelques peines, il a dû subir l'humiliation, il a dû subir les injures, les moqueries. Alors, c'est de la même façon, aujourd'hui, nous voyons dans plusieurs nations du monde, Namokile partout, où nous voyons que l'évangile est bafoué dans certains coins du monde où les gens se moquent, où les gens pensent que Christ ou Jésus ou l'Éternel, le Dieu n'a jamais existé, où les gens se moquent de cet évangile, où les gens se moquent de l'évangile, de son avènement, de l'évangile de l'enlèvement. Alors, nous voyons que ces choses, Makambo, Oyo, ici et Salama. Alors, la Bible, les événements qui sont passés, ce sont les mêmes événements qui reviennent dans la génération. Donc, ce sont les mêmes histoires qui se passent. Voilà pourquoi nous disons que la Bible est la prophétie par excellence, parce que Onyo Sozo Tanga, Makambo, Oeleka, Pe Oeko Salama, Pe Oeko Yana à venir. Alors, nous comprenons ici que l'Éternel est en train de décrire, lorsque nous voyons la situation d'Israël, par exemple, puisque nous parlons d'Israël, puisque j'avais dit qu'Israël ici est comme le point central, Azalukola, point essentiel, Azana centre, il y a événement mingi leka concernant les événements des temps de la fin, où ils ont pu signe pour comprendre, to komina moment nini, to komina période nini na saison nini. Alors nous voyons ici que Israël, l'Éternel a parlé et il continue à parler. L'Éternel parle et il continue à appeler la nation d'Israël. Il y a pour revenir vers eux. Mais nous voyons que parmi cette nation, il y a de ceux-là qui n'ont pas reconnu cette connaissance, qui n'ont pas reconnu le Messie et qui continuent à rejeter cet évangile. Il y a de ceux qui se moquent, qui ne croient pas en cela. Il y a de ceux qui disent que le Messie n'est pas encore là. Alors, tout ça là, au fait,
talisabiso, c'est que ces écritures veulent en fait dire, ok, partout dans le monde et y compris la nation d'Israël. Alors nous comprenons cela. Alors l'Éternel avait déjà averti à ses disciples que ces choses devaient arriver. Mais vous soyez-en sûrs que lorsqu'il sera mis à mort, lorsque ba moquerie, ba rejet, ma camion sera nekoya, ba ko battre ye, ba ko pour le battre de verge. Donc ça c'est un poids qu'on descend sur son dos, sur ses épaules. Donc baza ko faire subir ye, ko faire traverser comme une tribulation, comme une forte peine au hasard ko porter et puis le faire crucifier. Alors nous devons savoir que l'Éternel dit qu'à la fin de toutes choses, il y aura le salut, il y aura la vie. Donc il reviendra le troisième jour et il ressuscitera. Donc ce troisième jour qui va maintenant donner cette confirmation aux nations qu'il était vraiment le Messie et qu'il était vraiment celui qui était venu pour sauver le monde. Donc voilà. Alors puisque nous devons de lire ce partage, alors maintenant nous allons lire quelques passages pour maintenant comprendre ce qui s'est passé avant que Christ ne rende l'esprit pendant les 2 jours de sa mort, donc pendant son absence. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'au-delà? C'était quoi sa mission en fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Et puis nous allons voir en fait ce qui s'est passé après qu'il est revenu à la vie. Alors ça c'est pour que nous puissions en fait comprendre une mission il y a 3 jours wana oyeki kusala sur terre. Alors nous allons lire dans le même livre de Matthieu. Donc au chapitre 27 du 45e au 50e verset. Donc autant la Matthieu chapitre 27. Alors là tout ça dans Matthieu, nous sommes là Matthieu chapitre 27. Donc au banda na 45e verset. La parole dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'avait. Et l'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres disent, laisse, voyons Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alors ça ici, nous voyons ici, Isa ko compléter passage au tutu kotanga na Matthieu 17. Na Matthieu 20, 17 à 19 et totanga sikoyo. Alors voici ici les moqueries oyo le monde affligea qui à Jésus. Ba moquerie otutu kotanga sikoyo. Alors c'est cette écriture ezotalisa biso. Ici, il s'agit, il y a commencement, il y a ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Alors, ici, il s'agit de douleurs d'enfantement parce que Christ a combattu vers la fin de sa mission. Nous savons que lorsque la femme est enceinte, lorsqu'elle arrive à terme pour donner la vie à un être qui veut naître, qui veut venir dans le monde, pour donner le souffle de vie, pour donner la vie, le salut, donc le repos, pour que cette femme rentre dans son repos, pour qu'elle rentre dans sa paix, qu'elle rentre dans son soulagement pour dire ouf, enfin, mon enfant est né, enfin, c'est mon temps de repos. Alors, il y a une période de douleur, une période de souffrance que nous appelons ici les douleurs d'enfantement. Alors ici, Christ était sur le point de donner la vie.
il était sur le point d'accomplir sa mission, qui était de donner la vie à l'humanité. Alors, lorsque la femme est en travail, ici Christ était en travail, il criait, il exprimait ses douleurs, avec exprimé amertume, il y a ma camion sur vivre. Et le monde tout autour de lui, au bas crucifié qui est, au bas rejeté qui est, baboua qui croire la mission na yé, baza ko se moqué awa. Alors, ils ne comprenaient pas que Christ était là, en fait, pas pour eux, ils pensaient qu'ils étaient justes. Mais alors que Christ avait une mission très, très importante à accomplir, d'où il a accepté de porter cette croix. Alors, nous comprenons que, je crois que je me fais comprendre, d'oser comprendre que mission à Christ, ils ont là une mission, il y a 3 jours où il fallait s'accomplir. Alors, celui de l'obito continuer sikoyo, na même chapitre 27, donc siko à partir du 51e, du 54e verset. Nous continuons ici. La parole dit, et voici le voile du temple se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Alors, c'est après avoir vu ces événements-là s'accomplir, après que Jésus ait rendu l'esprit auprès du Père, alors il y a eu des choses qui se sont faites. Alors, partie oyo ezana ilo moko wana, donc au développement plus en détail, na ba partage mususu ekoya, c'est toujours dans ces partages du livre d'Osée, mais na rolobelango prochainement, peut-être vers la fin, il y a partage oyo. Nous avons plusieurs parties, il n'y a pas de problème, on avance. En ce qui concerne l'avènement du Christ, comme je dis, na partie oyo balo, où l'on dit que les morts ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront sur terre, nous ne précéderons pas le mort. Donc les morts doivent ressusciter premièrement et après nous les vivants de Rolanda Nassima. Alors vous comprenez ici qu'il y a une révélation très importante au partageant, comme je dis, au fur et à mesure que nous avançons dans notre partage. Alors awa ndenge totangi, nous comprenons que la mission a été accomplie ici. La mission a été accomplie dans quel sens? Alors, lorsqu'on dit que le voile du temple s'est déchiré en 2, alors ce voile du temple, c'est aussi un mystère. Donc, ça fait partie des missions que Christ était venu sur terre pour accomplir. Donc, Ezali a démontré qu'il y a eu séparation entre deux choses, qu'il y a eu, je peux dire, division. Dieu a voulu enlever ce qui était, c'est ce qui conduisait l'homme n'a également les choses que l'homme ne saisissait pas, puisque lorsque Dieu parle, il est Dieu, parfois il parle, parfois il pose des actes mais que l'homme n'arrive pas à bien saisir. Alors lorsque Dieu voit cela, il est capable de changer, il est capable d'aider l'homme à comprendre son langage. Alors ici, ces voiles, en fait Dieu ici ouvre les yeux de l'homme pour qu'il voie enfin clair en ce qui concerne sa volonté, qu'il le voie clair lui-même, et c'est là ce contact que l'homme puisse mieux comprendre la pensée de Dieu, qu'il puisse comprendre la volonté, ce que Dieu veut que l'homme fasse, que Dieu veut que l'homme soit. Alors voilà pourquoi il y a eu ces voiles du temple qui déchiré en 2. Ça, c'est selon mon discernement. Donc, c'est un partage. On peut toujours communiquer. N'a pas commentaire. Mettez votre commentaire. Alors, voilà ce que je peux dire. N'a passage. Alors, c'est là où les yeux de personnes s'ouvrirent
Et il y a de ceux-là qui ont finalement compris qu'il était le Fils de Dieu. Alors, d'où ce qui nous ramène aujourd'hui dans notre vie actuelle. Il y a de ceux qui croient, il y a de ceux que ce soit dans la nation juive en Israël, il y a de ceux qui ont finalement compris qu'il était le Messie et qui continuent à croire jusqu'aujourd'hui qu'il est leur Messie. Mais il y a de ceux-là qui ne croient pas, qui pensent que le Messie n'est pas encore de retour, qui continuent à croire Jésus-Christ n'est pas le Messie, il n'est pas la connaissance de la parole, il n'est pas la parole, il n'est pas le chemin. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Alors, nous allons voir dans la partie suivante, dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Alors, je crois que je me suis fait comprendre ici. Alors, nous allons passer dans Colossiens. Donc, nous comprenons ici que sa mission, donc comme je dis, qu'il y avait 3 jours. Dans ces 3 jours, tout devait être accompli. Alors, dans sa mort, la résurrection des morts, donc il était venu ouvrir les yeux de ceux qui étaient dans l'égarement, dans la perdition, dans un sommeil spirituel. Alors, comme je dis, nous allons voir ça en long, en large, au fur et à mesure qu'on avance. Alors, nous allons lire Colossiens. Alors là, nous sommes dans Colossiens, chapitre 1. On va lire du 21e au 23e verset. La Bible dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Ok, donc voilà, comme nous venons de le lire. Alors, ils ont dit que awa siko ezaka pona ko appuyer passage batoti ko tanga na Matthieu. Alors, awa, l'Éternel est en train de faire voir à toute l'humanité, à tout le monde, que autrefois tozalaki ennemi de nos pensées, de vos pensées et de vos mauvaises œuvres. Donc, avant que Christ ne vienne, puisque l'homme azalaki corrompu, alors Jésus est venu pour que l'homme pour que la vérité soit en face vérité et à connaître la vérité. Alongwa na ba mauvaise voie, alongwa kozala ennemi, ya ba pensée na ye. Alors maintenant, il dit qu'il nous a réconciliés. Nous avons cette réconciliation ayée par la mort de Jésus, en étant crucifié sur la croix. Alors cette mission de 3 jours, œuvre n'y soit qu'il faut accomplir comme nous venons de le lire. Alors voilà pourquoi par sa mort dans le corps de sa chair, donc pour faire paraître devant lui pour nous faire, pour vous faire paraître dans nous les humains, les humains de cette terre, pour paraître devant lui notre Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors cette œuvre de la croix, c'est déjà un accomplissement complet. Alors c'est déjà un accomplissement complet, donc le feu vert a été donné à tout le monde. Le voile a été déchiré, donc l'homme a le direct contact avec l'Éternel. Alors, puisque tu as ce pouvoir de te rendre saint sans reproche, parce que lorsque nous lisons la suite de la parole dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Alors, nous devons maintenant, c'est à nous de faire cet exercice, de pratiquer cet exercice de la foi. Nous devons demeurer inébranlables dans la foi. Croire que Christ a accompli cette mission, croire qu'il nous a rachetés et que nous ne puissions pas un jour nous détourner de l'espérance de l'évangile. Alors cet évangile aujourd'hui qui est malheureusement rejeté dans certains coins du monde. Alors ici l'Éternel veut que cet évangile, son souhait est que cet évangile ait continué, que demeurer en nous. Parce que le grand prix a été déjà payé. Le grand prix qui a été déjà payé. Alors nous devons continuer à croire, nous devons continuer à espérer
n'est pas se détourner de l'évangile, de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Donc cet évangile qui depuis lors de la mission des disciples jusqu'à nos jours, qui est en train de continuer à être prêché, nous devons continuer à croire en cet évangile. Nous devons nous attacher. Nous devons comprendre que tout a été déjà accompli sur la croix. Alors nous, notre devoir à faire est de continuer à garder la foi et à continuer à marcher selon ce qui est écrit dans cet évangile. Alors voilà ce que je peux dire pour ces passages. Et si nous allons dans le chapitre 2, pour clôturer ces partages d'aujourd'hui, d'autant dans le chapitre 2, du 14e au 15e verset. Ici, la parole dit, nous sommes là à partir du 14e. Oui, le 14e, ok. Là, nous sommes là. Le 14e verset, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors voilà ce qui était, c'est cette mission qui a été accomplie sur la croix. Donc Jésus-Christ est venu effacer l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Ça veut dire quoi ici? Alors puisque c'était pendant le temps des lois, les lois établies dans l'ancien temps, ces lois qui étaient en fait cet acte ou ces lois qui étaient mal comprises par l'homme, qui étaient mal prises par l'homme. Oyo moto azalaki akomaki kosala kotambola na ndenge tolobaka na bonyama, donc n'est pas respecté ce que Dieu voulait vraiment qu'il respecte. Alors voilà pourquoi il a dû envoyer Jésus-Christ, son fils, qui est lui-même l'image de notre Dieu, pour venir réparer, pour venir, peut-être je peux dire, rendre les choses plus simples, pour que l'homme puisse comprendre. Voilà pourquoi il a voulu que l'homme ait l'accès direct avec l'Éternel, que l'homme comprenne en fait la pensée de l'Éternel. Alors, les lois qui nous condamnaient ici, ce sont les lois les lois qui ont été mal déformées par l'être humain suite au péché, suite à son suite à son égarement vis-à-vis de l'Éternel, suite à Koko et Samanalissumo. Alors, c'est cet acte des ordonnances qui condamné et qui subsistait contre nous, qui éliminé ango, a cloué ango na croix. Alors, a dépouillé les dominations et les autorités. Alors, il a dépouillé tout ce qui était de ténèbres, tout ce qui faisait ce que l'homme ait une compréhension de la loi de façon où Israël qui a bien été de façon négative. Alors, il est venu pour dépouiller toutes ces dominations, ces autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix, donc en accomplissant sa mission. Il a détruit toutes ces mauvaises œuvres des ténèbres où le diable ayaki koko sa moto. Où moto amemamaki à comprendre mal ce que Dieu voulait. L'homme a été, corrompu par le diable, par sa vision, par sa façon de faire les choses. Alors Dieu est venu réparer cela, il est venu remettre de l'ordre sur la terre, remettre de l'ordre dans l'humanité. Alors, nous allons clôturer par ici pour dire que Eza Babiloko Oyo, aujourd'hui non seulement la nation d'Israël, mais c'est des choses où l'Éternel est en train de continuer à parler, de continuer à implorer na nation où bazako demeurer dans ces choses, où bazako demeurer na condition où ba affligé bango par le diable. Ba loi où azako otalisa bango marche oyo qui n'est pas une marche recommandée par l'Éternel. Alors c'est ce qui pousse à l'Éternel de continuer à parler, à appeler les nations à revenir à lui, à se repentir et à abandonner tous ces mauvaises pratiques. Alors, nous finissons par ici pour ce chapitre 6. Je vais dire pour cette première partie à chapitre 6, puisque nous allons continuer pour enfin clôturer ces chapitres 6 et passer à l'autre chapitre.
Alors, puisque c'est un chapitre un peu plus long, nous rejoignons en 2 parties. Alors, nous allons comprendre c'est quoi, au fait, la demande de l'Éternel vis-à-vis de la nation, la terre, et puis vis-à-vis de la nation d'Israël. Alors, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ces chapitres 6. Merci.